Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 21 de la série de tutos qui consiste à modéliser une armure. Donc de A à Z, une armure de type Renaissance. Alors bon, avec le numéro 20, j'ai commencé à vous expliquer ce mode de texturage puisque en même temps que je modélise l'armure et comme j'utilise ce mode BSDF guidé pour texturer l'armure, évidemment je donne des explications en même temps. Donc parallèlement à ce que je fais, on s'y est mis à deux pour donner des explications sur ce mode de texturage. Donc avec Blender en français, vous avez donc DJ Nibreda, lui qui s'est occupé de la partie texturage et donc du relief, des bumps. Et il a donc créé deux tutos. Je vais vous mettre l'adresse, deux adresses donc sous cette vidéo que vous allez aller consulter pour donc voir comment faire pour avoir des textures avec du relief de manière très réaliste. Vous allez voir, il a fait deux tutos extra. Donc sur ces deux tutos, vous en avez un donc qui est consacré à Blender et donc à l'application de la texture dans Blender, et vous en avez un autre qui est consacré à GIMP de manière à obtenir des images bump pour, pour avoir donc une déclinaison d'images bump très rapidement. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, il vous explique donc comment installer un plugin dans GIMP pour pouvoir avoir une déclinaison comme ça d'images qui vont vous permettre de donner du relief à vos textures et donc un effet très réaliste. Il vous fait la démo et voilà, c'est très bien expliqué, simple à comprendre. Euh, donc, en ce qui me concerne, j'avais commencé déjà donc à vous donner des explications sur ici la première partie. Ici, donc tout ce qui concerne le début de cet assemblage de nodes en quelque sorte, hein, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un assemblage de nodes. On va passer donc aux explications par rapport à anisotrope ici et rotation anisotrope. Je vais ouvrir un peu, voilà. Comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc on va voir ça et puis voilà. Hein. On va voir ça, sera déjà pas mal. Donc si vous êtes quand vous aurez fait le tour avec mes explications et celles de Didier, normalement vous allez être pas trop mal avec ce mode de texturage. Vous allez voir que c'est intéressant, sympathique. Alors c'est quoi donc anisotrope, rotation anisotrope? Bah, regardez, voilà, j'ai texturé donc une pièce comme ça, et quand on regarde, vous avez des traits de lumière ici, et en réalité c'est ça, c'est ces traits de lumière que je vais faire tourner, voilà, en allant ici modifier rotation, hein, la valeur rotation. Alors ça sert à quoi? Vous allez penser, la première des choses, c'est vrai que c'est pas forcément que ça serve beaucoup, mais par exemple, si vous deviez, là j'ai un autre exemple, hein, ici si vous devez modéliser un disque par exemple, vous voyez les traits de lumière qui se promènent. Alors sur des surfaces plates comme ça, vous allez le voir donc de manière conséquente, hein, on voit bien. Par contre, sur des surfaces plus complexes, ça ne va pas forcément être très évident à voir, mais bon, je vais vous faire voir donc comment utiliser ça, comment faire pour avoir cet effet-là. Au passage, avant que je commence, oui, donc l'importance d'aller voir ce que le travail de Didier, hein, je vais vous le faire voir tout de suite. Par exemple, si on regarde ce disque ici, j'ai dans mes traits de lumière ici, donc anisotrope, on voit encore donc les rainurages du disque ici, donc les sillons. Euh, si je retire, d'ailleurs ça je ne vais pas le laisser, ça sert à rien. Si je retire ici le bump que j'ai créé donc avec GIMP, si je le déconnecte, ça rame un peu, désolé, vous allez voir, voilà, on ne voit plus les sillons. D'où l'importance d'aller un peu de travailler sur les bumps pour, voilà, je le reconnecte, vous voyez, on revoit les sillons.
Donc voilà, ça fait partie du texturage, hein. Et donc c'est important de travailler dessus. Alors apparemment Didier, je pense que tu vas regarder, voilà ce que ça donne, hein, toi, le fait de rajouter une carte normale. Bah en fait, voilà, hein, c'est pas, ça donne pas grand chose, ça dépend. Alors je sais pas, je suis comme toi, je suis un peu. Donc voilà, si j'augmente ici cette valeur, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de netteté, mais ça n'est qu'une impression, hein. Enfin, je trouve ça. Bon, je vais travailler dessus, hein, je vais chercher à comprendre pourquoi il rajoute une carte des normales dans son tuto, puisque là, nous, on se base sur un tuto qu'on a déjà vu, qui est donc entièrement en anglais. Bon, évidemment, il était important de faire quelque chose en français, parce qu'il n'y a vraiment rien du tout, on n'est pas beaucoup à vous donner des explications. Et donc, c'était important de travailler là-dessus. Je vais repartir donc sur mon modèle, et puis on va regarder comment ça fonctionne. Je vais repartir sur une fenêtre, ouais, sur une fenêtre neutre, et puis je vais refaire le montage complet. Vous allez voir également pendant que j'y suis, hein, que j'ai rajouté moi pour voir ce que ça donnait. Donc les textures qui sont intégrées dans Blender, les textures que vous trouvez ici, hein, toutes ces textures là. Et voilà. Et donc si je la connecte à normal, voilà, j'obtiens ceci. Alors il y a une chose qui est intéressante, je vais en profiter pour pendant que j'y suis. Comme je vous ai expliqué dans le tutoriel numéro 20, souvent on va modifier des valeurs ici, puis on va se dire, tiens, mais il n'y a rien du tout, il se passe rien. En réalité, ici, regardez, si je retire vernis, voilà par exemple un truc où on se dit, en regardant, quand on en a rajouté, on se dit, mais il n'y a pas de vernis, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc je vais en remettre du vernis. Vous voyez qu'il y a vraiment très très peu de différence, on a une sorte de flou, et qu'encore là on voit parce que je l'ai mis en évidence, mais c'est pas forcément très évident. Par contre, maintenant, regardez, si je commence à mettre du bruit sur vernis, voilà ce qui se passe. Là, vous le voyez, vernis, vous avez un peu, ça donne un peu l'impression d'une surface vernis qui a été donc écaillée. Et là, on voit bien qu'il y a du vernis, hein. Je vais augmenter détail, diminuer un peu la taille pour qu'il y en ait un peu plus. On voit bien. Bon, ça y est, elle a disparu. Voilà, là je les retrouve. Distorsion. Bon, après, il faut s'amuser avec les valeurs, hein. Euh, J'ai l'impression que la taille, il faut pas trop augmenter, sinon on se retrouve à plus. Ou alors la pièce est trop petite. Et vous voyez ce qu'on peut obtenir en s'amusant avec, hein. Si j'augmente distorsion, bon, enfin voilà. Voilà, on voit très nettement. Donc il faut un peu aller s'amuser avec ça. Je vais en mettre une autre pour qu'on voie un peu autre chose. Qu'est-ce que je vais mettre? Voronoi, tiens, on va regarder ce que ça donne Voronoi sur du vernis. Normal des vernis. Ben voilà, alors on voit encore plus. Il y a bien une couche de vernis. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'il faut
travailler, hein. C'est pas évidemment en regardant que ce tuto ou les autres d'ailleurs, hein, que vous allez bien assimiler le truc. Par exemple ici, si je veux avoir ce trait de lumière, ici si je mets pas de rugosité par exemple à anisotrope, je retire la rugosité, donc j'ai mis anisotrope, rotation anisotrope, bah anisotrope il n'y en a plus. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais remettre de la rugosité et je vais retrouver. Voilà, je retrouve ces traits de lumière et la rotation qui fonctionne. Donc ça donne des effets évidemment quand on bouge les éléments, hein. Par exemple, vous avez beaucoup de tutos où on voit des gens qui ont modélisé des casseroles ou des choses comme ça, hein. Euh, et donc pour donner les fameux reflets que vous allez voir beaucoup moins si vous essayez d'utiliser ça sur des objets de forme de type, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais bon, ici donc de Suzanne. Si vous utilisez Suzanne et donc vous essayez anisotrope dessus, vous allez voir que c'est beaucoup moins flagrant. Ça fonctionne, mais c'est beaucoup moins flagrant, hein. Voilà. Bon, je vais passer directement aux explications et aux réglages. Je passe sur une autre fenêtre et puis je vais remodéliser cette pièce-là et je vais vous faire la démo. Voilà. Donc, je vais partir d'un cercle, hein. Mode edit, bon, je vais aller assez vite là pour ce début de partie, hein. Extrude surface, 0. Je sélectionne tout, je retire les doublons. Outils. Je vais aller assez vite là, hein, parce que c'est pas franchement ce qui est intéressant là. Ensuite, je fais extruder, extrude, voilà, je vais faire une sorte de disque. Je vais lui donner donc subdivision de surface. Je vais rajouter quelques rayons de tension ici. Puis je vais l'adoucir, mode objet. Adoucir, voilà. Voilà. Donc je vais même plus faire une extrude surface. Voilà, je vais retendre cette surface. Puis je rajoute un rayon, voilà. Ah, ça on va bien voir le. Alors, première des choses, évidemment, je vais rajouter un ciel, hein, texture, un fond d'écran. Donc le monde. Ici, texture du ciel. Voilà. Je vais me mettre en mode rendu direct, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc turbidité. Alors au passage, les tutos que je fais, ces deux tutos sont assez longs, hein, pour la simple raison, c'est que je me mets en situation et puis c'est le meilleur moyen de bien saisir, de bien comprendre comment tout ça fonctionne, hein. Donc quand j'ai fait le tuto numéro 20, certes il est un peu long, mais voilà, je me suis mis en situation, hein. J'ai fait comme si j'étais en train de modéliser, c'est ce que je ferais dans la réalité, hein. Je vais pas vous cacher les choses. C'est un travail, voilà, c'est un travail de recherche. Et quand on vous fait des tutos en 5 minutes, en vous expliquant comment fonctionne un truc sans vous faire comprendre que c'est un travail de recherche qui peut être long, je pense qu'on cache la réalité. Euh, voilà, donc j'ai mis un ciel. Le ciel, vous avez peut-être vu un tuto pour ceux qui ont cherché déjà des tutos sur ce mode de texturage. Vous avez peut-être vu un américain, je pense que ça doit être un américain, qui vous fait des tutos et qui a retiré le fond d'écran. Voilà. Donc voilà, pour retirer le fond d'écran, vous cliquez ici sur l'appareil photo et ici film et vous mettez transparent. Voilà, comme ça vous avez alpha en fond d'écran. Ensuite, donc alpha, pas de couleur. Tout simplement. Je vais revenir ici. Donc mon objet, je vais lui donner une texture. Donc là, je vais commencer à aller un peu plus doucement. BSDF guidé. Je vais rajouter évidemment un éclairage, parce que pas d'éclairage, hein, pas de possibilité de voir des rayons de lumière, évidemment, hein.
Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous rajoutez, je vais me remettre en mode solide. Donc là j'ai déjà ici rajouté un émis, hein, une lampe émis c'est hémisphérique. Donc c'est une lampe englobante hein, qui englobe votre objet de lumière. Donc sur les côtés également. Voilà, je vais la mettre là. Je vais diminuer sa force pour qu'on voit bien la différence. Prévisualisation. Voilà. Là. Quand vous mettez trop fort, vous voyez tout blanc, hein, tout simplement. Voilà. Je vais rajouter un plan également pour la lumière. Créer un plan. Vue 3. Oh, je vais mettre carrément à l'opposé. Rotation. Surface. L'agrandissez pas trop, sinon vous allez voir tout de suite votre lumière dans le cercle là. Et ça vous donne pas la possibilité d'apprécier ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous aviez un éblouissement. Voilà. Quand vous allez mettre de la brillance sur votre pièce, si ce panneau est trop grand, vous allez carrément recouvrir de lumière et vous pourrez rajouter autant de couleurs que vous voulez, ça restera tout blanc. Voilà. Ensuite, donc je vais transformer ce panneau en lumière, hein, nouveau, prévisualisation, comme ça je vois clair. Ici, je vais aller chercher émission, voilà. Je vais me remettre en mode rendu. Et puis, je vais augmenter un petit peu la force, hein, exagérer, voilà. On va aller remettre ça à 8. Inutile d'en mettre deux trop. Et maintenant, je vais m'attacher à mon objet. Alors, mon objet, on va déjà le transformer. On va augmenter métallique ici. Si vous mettez métallique à fond directement, voilà ce que vous obtenez, hein. Voilà ce que j'étais en train de vous dire précédemment. Si votre plan de lumière est trop grand, vous voyez du blanc, les réflexions de votre lumière tout simplement. Et vous risquez de vous dire, tiens c'est bizarre, je modifie la couleur, mais il n'y a rien qui change. Donc ici vous pouvez modifier la couleur, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment, hein. Modifier la couleur subsurfacique également. Donc la couleur, ça c'est la couleur de base. Ici couleur de base. Et donc subsurfacique c'est celle-là, je vais mettre carrément du bleu. Vous voyez ici une différence, comment ça se passe. Donc si je veux mettre subsurfacique, je vais diminuer métallique. Et j'obtiens ce violet. Donc ça fait un pointillé, mais forcément il faut attendre que ma machine veuille bien régler le problème, hein. Donc voilà, c'est en train de se faire tout doucement, il y a plein de points blancs, mais c'est normal. Donc bon, pour qu'on voit bien et qu'on se casse pas trop la tête, je vais mettre uniquement donc la couleur de base ici, hein. Et donc shape surface je mets à 0. Voilà, et métallique je vais le mettre à fond. Pas trop, peut-être pas complètement à fond. Bon, et maintenant on va aller tester donc ce fameux anisotrope ici. Je vais mettre anisotrope. Je vais le mettre à fond carrément, hein. Et rotation. Et c'est ce que je vous expliquais. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Là, vous vous dites, tiens, mais ma machine ne fonctionne pas. Et maintenant, je vais rajouter de la rugosité. Et vous allez voir que ça va changer tout. Voilà. Voilà, à vos casseroles, j'ai envie de dire. Si vous voulez faire de la vaisselle. Bon, désolé, hein, je fais bouger, mais voilà, je vais laisser comme ça un petit peu attendre que ça travaille.
Voilà à quoi ça sert. Donc, comme je vous expliquais, donc il va être important que vous alliez voir ce qu'a fait Didier Nebreda sur le sujet donc du bump, hein, donc du relief sur les textures, puisque là, je vais me ramener, je vais aller rechercher ici. Voilà, je vais revenir sur cette fenêtre là. Voilà. Et donc oui, alors voilà, vous pouvez donc rajouter évidemment vous pouvez mettre des textures. J'allais choisir une texture à la place. Je vais le faire d'ailleurs, on va le voir tout de suite comme ça. Hmm, Je vais aller chercher une texture d'image à la place de la couleur. Comment que ça se passe ici? Ah, faut que je revienne là. Je suis en train de me demander combien j'ai ouvert de fenêtres là. D'accord, j'ai ouvert des fenêtres pour rien du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir là. Donc je disais, je peux aller mettre une texture à la place de la couleur de base ici. Je vais aller chercher donc texture d'image. Texture d'image, et puis je vais aller en chercher une que j'ai déjà utilisée. D'ailleurs, vous avez pu télécharger pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps. Hein. Vous aviez ce dossier en téléchargement déjà quand j'utilisais le mode Render Blender. Euh, et vous avez pu télécharger un certain nombre de textures. Bon, elles sont toujours totalement efficaces, on peut s'en servir, il n'y a pas de problème, même dans le mode cycle, voilà. Donc là c'était des textures chrome en l'occurrence. On va voir, donc on voit bien que le trait de lumière est toujours sur la texture. Que cette texture, je pourrais également aller chercher ici, je vais revenir ouais, sur la texture. Donc le mode d'application de la texture, ça c'est cet objet là. Le mode d'application, je peux, comme dans le mode rendu Blender, pardon, ça y est, je commence à parler en américain, c'est que ça va plus. Donc voilà ce que ça donne quand on met la réflexion. On a exactement le même type. Je vais cacher le panneau de lumière là parce qu'il me casse les pieds celui-là. Euh, je vais dans les réglages, voilà, et je vais cacher ça en allant ici dans réglages et je coche voilà caméra. Ça, j'ai plus de fond et j'ai plus de panneau de lumière. Donc voilà, on revient ici. Donc le mode d'application, là, je l'ai mis à plat. Je peux toujours mettre sphère. Hein, on est toujours dans le même. Il faut que j'attende que ça aille bien. Là, on voit bien, par exemple, si je voulais faire une casserole. Hein, bon, ben voilà, j'aurais cet effet. Ici, je vais revenir. Voilà, là. J'aurais cet effet, donc anisotrope. Et plus je vais mettre de lampes, si je rajoute une lampe, je vais en rajouter une. Bon, je vais revenir en mode solide. Je vais dupliquer ma lampe. Ici, je vais la placer de l'autre côté. Shift D. Et puis, oui, je vais la placer là. RZ. Donc, il faut que votre rayon passe dans la pièce. Hein. Si vous voulez avoir un effet correct, c'est mieux. Je me remets en mode rendu. Et là, j'ai un rayon supplémentaire normalement. Donc, comme j'ai trois, je vais aller remettre un peu sur le plan. Je vais resélectionner le plan ici. Voilà, et je vais aller rajouter de la force au plan de manière à ce qu'on voit le troisième rayon normalement.
Voilà. Donc là, on en a 1, 2 et 3. Donc ça dépend du déplacement, hein. Comment vous allez déplacer les objets, on voit les choses. Donc en même temps que vous faites des réglages, vous devez aussi déplacer vos objets pour voir ce que ça va faire si vous les filmez par exemple. Voilà. Donc là j'ai nettement baissé la lumière du plan. Voilà pour Anisotrope, je pense que... Ah oui, alors je voulais quand même rajouter des... On va faire l'expérience, ici je vais y rajouter du vernis. Donc là ça va pas se voir du tout, ça c'est clair et net, hein. Voilà, je reviens ici, je sélectionne ça. On va coller du vernis là-dessus, voilà. Vernis. Je me mets à fond carrément, rugosité du vernis. On a une petite baisse de la luminosité, hein, l'air de rien. Et je vais aller coller donc carrément une texture. Encore une fois, on va mettre du magique. Allez, magique. Magique sur normal des vernis. On va aller voir ce que ça donne. Apparemment, ça donne pas grand chose. Alors, la taille. Donc là, bon bah. Alors pourquoi ça donne pas grand chose? Je vais tenter de rajouter donc une carte des normales pour voir si j'obtiens quelque chose. La force. Il y a quelque chose ici, on le voit. Ouais, donc la carte des normales change pas grand chose. Je vais aller chercher une autre texture pour voir. On est sur un terrain d'expérience. Ben voilà, je fais des expériences, j'essaye des choses. Euh, alors j'ai mis Voronoi, ça fonctionnait pas mal. On va réessayer là. Et là, on voit bah, qu'avec la texture, ah, voilà, c'est pas terrible, hein. Si je regarde là, je vois rien qui change non plus. Voilà, si je mets donc sur la texture Voronoi, donc là, bah, évidemment, ça fait quelque chose, hein. Donc suivant ce qu'on a mis comme texture, soit une couleur, soit on voit apparaître le vernis ou pas. Voilà, j'ai une belle déformation de l'anisotrope là, qui fonctionne toujours, vous voyez, qui fonctionne toujours. Je vais essayer de retirer rugosité pour voir si je perds, ouais, je le perds. Je perds anisotrope. Voilà, je vais pas aller plus loin avec ce tuto parce que là je vais reprendre. Donc surtout allez voir, vous voyez l'importance qu'il y a donc d'installer des textures et de faire des bumps, hein. Donc surtout allez voir le travail donc, de Didier hein, qui a fait un travail excellent. Vous avez donc, je vous le répète, deux adresses sous ce tuto.
Et, et donc on va repartir avec le numéro 23 sur la modélisation de l'armure. Et on va rajouter les canons de bras et avant-bras. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long et que ça vous a intéressé. Hein, mais je suis désolé, je suis un peu obligé de faire un peu long pour vraiment faire une démo sérieuse quoi, sur ce sujet. Voilà, merci à tous.